Il s'agit d'une étape qui était pratiquement inéluctable au moment où 76% d'Américains ont reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid. Les dates butoirs approchent à grands pas dans les lieux de travail pour que les employés se fassent vacciner contre la maladie sous peine de perdre leur emploi. Une exigence qui a entraîné des grincements de dents chez certains travailleurs. À Los Angeles, le shérif a déclaré qu'il n'appliquerait pas l'obligation vaccinale émise par le comté pour ses 18 000 employés. Il y a des groupes entiers d'employés prêts à perdre leur emploi, à être mis à pied plutôt que de se faire vacciner. Je ne veux nullement perdre 5 à 10% de mes effectifs du jour au lendemain à cause de l'obligation vaccinale. Cette colère s'exprime tandis que le nombre quotidien d'infections au Covid-19 est tombé à environ 95 000 nouveaux cas aux États-Unis. Le pic le plus récent remonte au mois dernier, qui a vu jusqu'à 172 000 cas par jour, d'après l'université Johns Hopkins. Au cours d'un entretien dans l'émission State of the Union de CNN, le docteur Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et maladies infectieuses, a indiqué qu'il était optimiste quant à la trajectoire de la pandémie, mais qu'il était trop tôt pour lever des restrictions telles que le port du masque. J'aimerais bien voir ce nombre en dessous de 10 000 cas et même bien moins que cela. Mais avec 95 000 cas, c'est une situation qui signifie que le virus continue de circuler à un rythme élevé. Les autorités sanitaires américaines doivent se pencher d'ici à la fin de ce mois sur la demande d'autorisation du laboratoire Pfizer de son vaccin anti-Covid pour les enfants de 5 à 11 ans. Pfizer propose de leur administrer seulement un tiers de la dose normale. L'ancien patron de la Food and Drug Administration, Scott Gottlieb, qui siège au conseil d'administration de Pfizer, a laissé entendre à Face the Nation de la chaîne CBS qu'il faudrait encore quelques années pour envisager l'obligation vaccinale pour les écoliers. Pour les 12-17 ans, cela pourrait arriver dans 2-3 ans, peut-être même un peu plus. Je pense que cela prendra encore plus de temps. Pour les 5 à 11 ans, vous allez obtenir plus de données avec ces enfants. Pendant ce temps, l'administration Biden a promis $1 milliard pour l'achat de millions de tests rapides de Covid-19 à domicile, après les informations faisant état de pénurie de kits dans tout le pays. La Maison-Blanche affirme qu'elle disposera de 200 millions de kits par mois d'ici à la fin de l'année.